Je pensais m'acheter un petit objectif 16-35 mm en f2.8. Oh, d'ailleurs, tu peux l'avoir pour moins 30% en signant ce formulaire. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, on va manger un coup? Oui, d'ailleurs, j'ai 4 restaurants à te proposer. Et en plus, ils sont juste à côté de chez toi. Mais de quoi tu parles? Tu me donnes mal à la tête. Mal de tête, petit, jaune, différent. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Médicaments pas avant 13 ans. Demandez conseil à votre pharmacien. Si l'impact est plus grand que cette pièce de 2 €, vous risquez de payer votre contrat de confiance. Si, là, monsieur parce que c'est... Non, je savais pas que t'avais dû payer les coûts. À partir de 15 990 €. Ça fait pas un monde sans bloqueur de pub. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, utilise un bloqueur de publicité. Et en général, quand on commence à l'utiliser, on n'a vraiment pas envie de revenir en arrière. Quand on n'en a pas, c'est juste insupportable. On est envahi de pubs, il y en a littéralement partout. Et pourtant, les bloqueurs de pub pourraient bientôt devenir inutilisables. On vous explique. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que certaines extensions de votre navigateur ont disparu ou ne fonctionnent tout simplement plus. Si vous utilisez Google Chrome, c'est probablement lié à leur nouveau manifeste, c'est-à-dire la manière dont sont gérées les extensions. Et on est passé du manifeste V2 au manifeste V3 en juin dernier. Et ce manifeste V3, il a fait pas mal de bruit. En grande partie parce qu'on accuse Google d'avoir bridé certaines extensions, notamment les bloqueurs de pub. Alors officiellement, évidemment, Google dit que c'est pour des raisons de sécurité, mais aussi pour améliorer les performances. Oui, souci des performances de Chrome, après avoir consommé 8 Go de RAM avec juste quelques onglets. Mais officieusement, quelle serait la raison pour Google de brider les extensions? L'argent, l'oseille, la moula, ou bien D, la réponse D. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Je pense qu'on va demander l'avis du public. Ah, pas bête. Public? L'argent! Ah, bah oui, évidemment. On aurait dû penser. Quelle folie ça! C'est logique en réalité. Google vit principalement de la pub, donc plus il y a de pub, plus ils sont contents. Mais pour aller plus loin et comprendre comment Google peut brider un bloqueur de pub, il faut comprendre déjà comment fonctionne un bloqueur de pub. Eh bien, un bloqueur de pub, ça bloque les pubs. Un bloqueur de publicité va utiliser des filtres avec des règles pour pouvoir identifier et bloquer des publicités. Ces règles vont pouvoir reconnaître les URL des serveurs publicitaires et les sélecteurs CSS pour avoir l'emplacement de la publicité. Lorsqu'une page web se charge, l'extension va aller identifier le serveur publicitaire pour savoir déjà d'où ça vient et ensuite il va la bloquer en ne l'affichant pas du tout. Donc en gros, dès qu'une page web se charge, votre bloqueur de pub va regarder toutes les requêtes réseau et s'il voit quelque chose qui vient d'un serveur publicitaire, il va le bloquer, que ce soit une image ou une vidéo. Et comme les serveurs de publicité changent tout le temps, maintenant vous comprenez l'intérêt d'un bloqueur de pub d'avoir des listes de filtres qui soient exhaustives et aussi mises à jour. Et donc le manifeste V3 empêche en théorie les bloqueurs de pub d'agir en temps réel et d'appliquer des filtres complexes. Et ça rend les bloqueurs de pub moins efficaces. Ouais, moi je suis tranquille Nadir parce que j'utilise pas Chrome, j'utilise Opera, ou alors j'utilise je sais pas moi Edge ou même Arc. Et non Aurélien, parce que tous les navigateurs que tu as cités, ils utilisent Chromium, qui est une base de développement open source développée par Google. Et donc le manifeste V3 s'applique à tous ces navigateurs. Tu cherches des astuces, du décryptage ou des discussions sur les dernières tendances technologiques? Alors, ne cherche plus. Abonne-toi à notre chaîne et rejoins notre communauté. Clique sur le bouton juste en dessous et plonge dans l'univers de la tech et du jeu vidéo. Alors les pubs, même si on les apprécie pas toujours, elles sont quand même utiles. Elles permettent de financer le web tel qu'on le connaît, les créateurs indépendants, les news et tout ça. Mais alors pourquoi on veut absolument bloquer les pubs? Je pense que c'est assez logique. Il y en a qui abusent totalement de celle-ci. Des pop-up qui sautent de partout, des vidéos qui s'auto-jouent, c'est juste horrible. Et en plus de ça, certains sites utilisent les pubs pour faire passer des virus. Et donc vous avez compris qu'un des premiers problèmes de la publicité, c'est votre vie privée qui est en jeu. En fait, sur une page web, il n'y a pas que des pubs, il y a aussi énormément de trackers qui vont aller regarder ce que vous faites sur une page web, combien de temps vous y restez, quelles images vous regardez, pendant combien de temps, etc., etc. Et donc un bloqueur de pub, ça bloque pas seulement les pubs, mais aussi les trackers. Waouh! Une autre raison de bloquer les pubs, c'est tout simplement pour économiser des ressources, que ce soit votre réseau ou même des performances sur votre PC ou votre appareil mobile, parce que les pubs, ça prend pas mal de données. Quand vous avez des pubs sur une page, vous appelez la pub, elle se charge, elle s'affiche, donc ça prend des ressources forcément, et surtout de la bande passante. Si vous êtes sur des données mobiles, cette vidéo que vous allez charger sur un site web ou autre chose, ça va compter dans votre donnée mobile, et ça c'est assez embêtant. Et surtout c'est pas voulu. On a tous eu cette pub YouTube qui charge en 720p, bonne qualité et tout, et puis après la vidéo derrière, elle lag complètement. C'est pas logique.
Une troisième raison, ce serait des services qui vous inondent de publicités pour vous pousser à avoir le modèle payant, notamment des versions premium. Ces publicités sont tellement inconfortables que, au final, on se retrouve qu'avec une seule option, payer. Bon alors Aurélien, avec le déploiement de ce fameux manifeste V3, tout le monde se disait que les bloqueurs de pub allaient devenir inutiles. Alors est-ce qu'ils sont vraiment devenus inutiles? Eh bien non, certains sont peut-être devenus moins efficaces, mais d'autres ont réussi à contourner en optimisant autour des règles de Google. De toute façon, c'est clairement le jeu du chat et de la souris. Dès que Google met une règle, il y a une solution qui est trouvée juste directement après. Et on vous voit les petits fifous là qui veulent bloquer les publicités en allant un peu plus loin. Eh ben en fait, on peut bloquer les pubs via le DNS. Mais à quoi ça sert? En fait, il y a un seul paramètre à changer, soit sur votre appareil, soit sur le routeur de votre réseau en entier. Une fois que vous faites ça, eh ben c'est tout, il n'y a plus de publicité sur tout le réseau. Ça prend vraiment 20 secondes à faire, il y a juste un seul paramètre à changer et c'est un paramètre qui est facile à trouver sur votre téléphone ou sur votre appareil. Et il y a plein de tutos sur internet qui expliquent comment faire, ou trouver le bon serveur DNS aussi. Alors celui qu'on vous recommande et qu'il a utilisé d'ailleurs, c'est AdGuard qui marche très bien. Et chose intéressante avec AdGuard, c'est qu'il vous donne plein de statistiques, donc on peut voir combien de pubs qui a été bloqué, combien de données il a réussi à sauvegarder grâce à AdGuard. Combien? 680 gigas. Depuis combien de temps? Depuis le début, donc je crois... On peut juste mettre les 30 jours. 30 jours, 49 gigas. Voilà. 49 gigas en 30 jours, c'est quand même pas mal. J'ai bloqué 700 000 publicités et 50 000 trackers. C'est énorme. Vous imaginez 50 gigas avec que des pubs, que des vidéos que j'avais pas envie. Est-ce que c'est la fin des bloqueurs de pub? Vous l'aurez compris, non, pas du tout. Même si Google voudrait bien qu'ils arrêtent d'exister, ça va continuer encore un long moment. Mais le truc que je me dis avec tout ça, c'est que Google contrôle pas mal de choses sur Internet. Déjà, 70% des navigateurs sont basés sur Chromium. Donc, ça veut dire que 70% des navigateurs sont basiquement contrôlés par Google. S'ils décident justement de rajouter le manifeste V3, tout le monde est obligé de suivre. Alors oui, il existe des alternatives comme Firefox, mais est-ce qu'elles feront vraiment le poids face à Chromium et toutes les alternatives qui ne sont pas vraiment des alternatives? Et puis en réalité, notre navigation sur Internet, elle a énormément changé. Peut-être qu'on devrait repenser notre manière de naviguer sur Internet. On vous en reparle dans une prochaine vidéo. Au revoir.